Il y a des frustrations au sein de l'Union sacrée. Tout à fait. Ce qui est légitime. En politique, les frustrations sont légitimes. Mais est-ce que cela ne peut pas être à la cause des blocages de l'investissement? Il n'y aura pas blocage, je vous rassure, parce que l'UDPS et ses mosaïques et le PCR sont déjà... Nous avons déjà le nombre requis pour investir le gouvernement, mais nous voulons le faire avec la plus large possible. Mais nous savons par exemple, certains députés sont frustrés parce qu'ils aimeraient se retrouver au gouvernement. Mais si nous avons plus de 500 partis politiques au sein de la majorité, donc nous devions avoir 500 ministres. Même si tu es au-delà de 10, il y a moyen de canaliser ta frustration. Là, je parle des autres. Avant de passer demain à l'investiture de ce nouveau gouvernement, quel message que vous pouvez lancer à tous les députés nationaux qui vont peut-être bien accueillir le ministre? Bon, je vais vous étonner. S'il faut, c'est la population qui va s'occuper d'eux. Parce qu'ici, il s'agit des Congolais et des Congolaises de leur vie. Et que ces députés doivent comprendre, à l'Est, il y a des problèmes sérieux qui doivent avoir un gouvernement qui assure. Regardez le transport à Kinshasa et en République démocratique du Congo. On n'a pas d'avion. On a des problèmes. Alors, vous voulez faire tourner les choses parce que tu t'appelles député? Si tu as emprunté l'argent à la banque et que tu ne sais pas rembourser, attends qu'on puisse commencer à te payer, comme ça tu vas commencer à libérer. Vous voulez qu'on vous donne 50 000 $, ça n'arrivera pas. J'ai vu même un député demander des jeeps auprès du chef de l'État. Ça, c'est de la folie, ça. Au lieu que vous vous occupez de la population, vous vous demandez des jeeps. Monsieur le député, ça, c'est de la folie. Et ça... Est-ce que vous sepeli na fachi béton? Botombo la maboko likolo bola. Bonjour Monsieur Mbenza. Bonjour Monsieur le journaliste. Nous sommes tellement ravis de vous avoir aujourd'hui dans notre émission. Nous posons juste des questions pour savoir ce qui se passe réellement dans la République démocratique du Congo. Il s'agit bien évidemment de la situation qui semble être une crise au sein de l'Union sacrée, toutefois aussi dans l'Assemblée nationale avec ces rumeurs, avec toutes ces spéculations qui tournent autour de l'Union sacrée en disant que si aujourd'hui l'investiture aura peut-être lié, mais avec beaucoup de complications, c'est dû à un leader politique qui s'agit bien évidemment de Vital Kamerhe, qui est aussi votre allié, membre de l'Union sacrée. Est-ce que réellement tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée et au sein de l'Assemblée nationale, il est à la hauteur ou bien ce sont juste des spéculations? Monsieur le journaliste, merci pour la question. Je me nomme Monsieur Joseph Mbenza, cadre de l'UDPS et communicateur du chef de l'État dans l'armée numérique Hirondelle. Alors, la question que vous avez posée, elle est pertinente dans le sens où vous êtes en train de faire mention de M. Vital Kamerhe, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier, avant que M. Vital Kamerhe soit là, ce n'est pas la volonté de l'UNC ni de M. Vital Kamerhe. C'est la volonté expresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lui a fait confiance. Et il ne faut pas oublier, nous sommes passés par les primaires, que tous les députés, même de l'UDPS, ont voté pour M. Vital Kamerhe. Donc c'est pour dire que même l'arrivée de M. Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, ça c'est le fruit de l'Union sacrée. Parce que l'UNC seul n'a pas le nombre de députés requis pour faire de M. Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Avec ces 200 députés qui vont voter pour la pétition, pour boycotter ce gouvernement. J'en arrive. Deuxième fait, M. Vital Kamerhe, on rencontre beaucoup de choses sur lui qu'il serait à la base du blocage de la marche de la République par rapport à l'investiture du gouvernement. Ça, c'est ce que les gens rencontrent. Mais moi, j'ai vu M. Vital Kamerhe consulter les groupes parlementaires pour l'investiture du gouvernement. On a vu
notre secrétaire général, l'honorable sénateur Augustin Kabouya, et les autres, M. Bahati Lukobo, M. Mbosso, les autres, aller vers M. Kamere pour dialoguer, pour parler pour l'investiture du gouvernement et que tous les regroupements politiques de membres de l'Assemblée nationale ont opté pour l'investiture du gouvernement. Alors, tout ce qui se raconte, ce ne sont que des choses qui se racontent dans les réseaux sociaux, dans les médias. Mais, en ce que je sache, il y a des frustrations au sein de l'Union sacrée. Tout à fait. Ce qui est légitime. En politique, les frustrations sont légitimes. Mais est-ce que cela ne peut pas être à la cause des blocages de l'investissement? Il n'y aura pas de blocage, je vous rassure, parce que l'IDPS et ses mosaïques et le PCR sont déjà... Nous avons déjà le nombre requis pour investir le gouvernement, mais nous voulons le faire avec la plus large possible. Mais nous savons, par exemple, certains députés sont frustrés parce qu'ils aimeraient se retrouver au gouvernement. Mais si nous avons plus de 500 partis politiques au sein de la majorité, donc nous devions avoir 500 ministres. Même si tu es au-delà de 10, il y a moyen de canaliser ta frustration. Là, je parle des autres. Est-ce c'est les intérêts d'un groupe de députés nationaux ou bien c'est l'intérêt général de la population qui a besoin que sa situation s'améliore? Nous sommes venus auprès du chef de l'État, certains disent pas pour le poste, mais pour accompagner sa vision. Maintenant, le vrai visage sont maintenant découverts. Que ces gens ne sont pas venus accompagner le chef de l'État dans sa vision, mais pour être nommé. Mais la maladie est commencée déjà dès le départ avec le président de l'Union sacrée, en commençant avec Mbosso, avec Bahati, avec aussi Vital Kamerhe, qui se sont d'abord donné la peine de passer aux primaires. Donc, il n'y avait pas d'abord une attente entre eux. Ça prouve que non, même ceux qui sont des députés nationaux, eux aussi peuvent se sentir frustrés pour en fait trouver... Je vais vous donner un exemple qui va contredire tout. Le patriarche Jonas Mukamba, 93 ans. Le patriarche Kindwelo, 86 ans. Mais le patriarche Jonas Mukamba, sous la médiation de l'honorable Augustin Kabouya, a laissé M. Kindwelo continuer. Mais en réalité, il devait être le président du bureau provisoire de l'Assemblée du Sénat. Alors, pourquoi les autres n'adopteraient-ils pas le comportement du patriarche Jonas Mukamba? Ça, c'est la mauvaisité du cœur de politiques congolais et des politiciens inutiles que nous avons dans ce pays. Et c'est la population qui est votre leitmotiv, ou bien tu veux devenir ministre. C'est ça le problème. Donc, mais si les conditions sont remplies. Quelles conditions qui sont remplies? Des députés Même si tu ratais. Mais l'intérêt général voudrait que tu sois humble. Donc, il n'y aura pas de blocage, il y aura investiture du gouvernement. Les frustrations, on va les gérer au sein de la majorité. Et les négociations, les contacts sont déjà entrepris au niveau. M. Bahati Lukobo, parlons-en. M. Bahati Lukobo, il a montré que c'est un homme d'État. Entre certains, M. Bahati Lukobo, qui devait s'énerver, c'est M. Bahati Lukobo. Mais il a compris que l'intérêt général, il a mis l'intérêt général au-dessus de ses ambitions. Ça, c'est un homme d'État. Que moi, je félicite M. Bahati Lukobo. Et par lui, là où la route de l'investiture a été ouverte. Parce que dès qu'il a accepté, avec son regroupement politique, de soutenir Mme Judith Toulouka Suminwa, mais c'est fini. Donc, ça, c'est un débat clos. Les autres détails vont se gérer au niveau de la majorité. Alors, s'il arrivait aujourd'hui, demain, le jour de l'investiture, qu'il y a eu blocage ou complication des députés qui manifestent leur mécontentement, que dirons-nous à ce stade? Non, moi je crois que les choses sont en train de se faire pour que cela n'arrive pas. C'est pour cela que vous voyez M. Vital Kamerhe de se déployer de son côté. C'est pour cela que vous voyez M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, l'honorable, se déployer aussi. Vous voyez de l'autre côté, Madame la Première ministre s'est déployée aussi pour éviter le blocage. Parce que moi, je crois qu'à ce stade, la route est ouverte pour l'investiture du gouvernement. On sent aujourd'hui une manière de gérer les choses de M. Augustin Kabouya qui semble être tellement trop avancé. On dirait que c'est comme s'il était déjà dans plusieurs gouvernements. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu une bonne formation au sein de l'UDPS ou bien c'est juste la situation qui permet que les choses avancent? Parlons clair, parlons bien.
C'est le secrétaire général du plus grand parti politique en République démocratique du Congo. C'est le numéro 2 du parti socialiste au monde. Au monde. Je reprends. C'est le secrétaire général du plus grand parti politique en République démocratique du Congo. C'est le secrétaire général du plus grand parmi les 6 grands partis politiques en Afrique. C'est le numéro 2 de tous les partis socialistes au monde après le premier ministre espagnol. Donc, déjà à ce stade, vous comprendrez que ce n'est pas n'importe qui, c'est un acteur majeur de la politique congolaise. Deuxième chose, c'est le parti qui a raflé le plus grand nombre de sénateurs et de députés avec l'UDPS Mosaïque. Avec la corruption aux députés provinciaux. Ça n'engage que ceux qui évoquent cette option-là. Deuxième fait, M. Augustin Kabouya a la confiance du chef de l'État. C'est au quatrième fait, c'est fidélité et loyauté, efficacité, rigueur dans le travail. C'est ce qui lui vaut tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, il a la confiance de la majorité des députés et des sénateurs. Donc, M. Augustin Kabouya, c'est un acteur majeur aujourd'hui sur qui il faut compter et avec l'UDPS. Avant de passer demain à l'investiture de ce nouveau gouvernement, quel message que vous pouvez lancer à tous les députés nationaux qui vont peut-être bien accueillir le ministre? Bon, je vais vous étonner. S'il faut, c'est la population qui va s'occuper d'eux. Parce qu'ici, il s'agit des Congolais et des Congolaises de leur vie. Et que ces députés doivent comprendre à l'Est, il y a des problèmes sérieux qui doivent avoir un gouvernement qui assume. Regardez le transport à Kinshasa et en République démocratique du Congo. On n'a pas d'avion. On a des problèmes. Alors, vous voulez faire tourner les choses parce que tu t'appelles député? Si tu as emprunté l'argent à la banque et que tu ne sais pas rembourser, attends qu'on puisse commencer à te payer, comme ça tu vas commencer à libérer. Vous voulez qu'on vous donne 50 000 $, ça n'arrivera pas. J'ai vu même un député demander des jeeps auprès du chef de l'État. Ça, c'est de la folie, ça. Au lieu que vous vous occupez de la population, vous vous demandez des jeeps. Monsieur le député, ça, c'est de la folie. Et ça n'arrivera pas. Donc, le jour de l'investiture, nous serons au palais du peuple. Osez ne pas investir le gouvernement. Ça, je vous menace. Vous comprenez qu'il y a un problème? Non, je dis, tant que peuple, ça, on vous menace. Voilà, passons à la deuxième question, qui est aussi une question d'actualité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État continue d'agir d'une manière sage avec sa diplomatie lorsqu'il a boycotté la réunion avec le membre de l'EAC, là où on a eu du mal à comprendre qu'il n'avait pas participé à cette réunion? Est-ce que c'est une façon de continuer toujours à progresser avec sa diplomatie, ou bien il est en train de perdre la qualité qu'il avait avant? Non, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Félix Tshisekedi, c'est un fin là en politique et en stratégie. Il ne faut pas confondre son laxisme et naïveté. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, Kagame l'a dit. Kagame a fait des sorties médiatiques en disant que Félix ne pèse pas, en fait, il ne maîtrise pas les conséquences de ses dires. Mais aujourd'hui, c'est le même Kagame qui dit: j'ai sous-estimé ce monsieur, je me suis rendu compte, regardez ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. Dans tous les médias du monde, on parle du mal de M. Kagame. Cela n'est pas arrivé avant M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est le fruit de la diplomatie. Tous les médias, Forbidden Story, on parle aujourd'hui. Dans tous les salons politiques au monde, on parle de la RDC. Deuxième fait, M. Ruto, vous ne savez pas, voilà l'information. M. Ruto a accepté AFC du fameux criminel Corneille Nangaa chez lui. Mais qu'est-ce que le président fait? Il a chassé des instructeurs kenyans à Kisangani sans faire du bruit, sans énerver M. Ruto. Est-ce que le Congolais ont-ils ces informations? Le président lui a reproché, il dit: mais mon frère, nous sommes de l'AEC, il y a des conventions qui nous réunissent, que le pays, un pays membre ne peut pas déstabiliser l'autre. Mais tu acceptes que l'alliance de faux Congolais se tienne chez toi. Ruto a dit: ici, je ne peux pas arrêter M. Nangaa. Il a dit: bon, le président a resté. L'alliance du fleuve Congo de France. Non, l'alliance de faux Congolais. De faux Congolais, je pèse bien le mot. Alors, le président savait qu'au tournant, il allait défenestrer M. Ruto. Le sommet virtuel, 32e, je crois. La RDC se retire, le Burundi se retire, c'est une crise. Et comme cela ne suffisait pas, le criminel Kagame convoque le ministre des Affaires étrangères des États membres. Alamba Aliat Rouyate. Donc c'est pour dire, sans la RDC, aujourd'hui Félix Tshisekedi a vidé toute la substance de la valeur de cette organisation sous-régionale qui est l'EAC,
Qui ont perdu? Entre nous et eux. C'est eux qui ont perdu. Mais il semblerait que ces deux régimes, il y a un régime qui est en train de perdre le poids. C'est comme si c'est le régime de Tshisekedi. Perdre le poids sur quelle base? Parce que là, c'est presque tout est stoppé. Non, vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, qui est rwandais, qui était rwandais. Joseph Kabila, de son faux nom, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, Kazembere, frère de Paul Kagame, qui a fait tout, tu commences à avoir peur, qui a fait tout pour arranger les choses, que tout se passe bien avec son frère rwandais Kagame. Mais Félix a dit non. Que je continue? Vas-y. Alors, maintenant, dans cet état-là, vous savez qu'aujourd'hui, au Kenya, là-bas, ils sont en train de pleurer leurs fils qui sont venus mourir aux côtés du M23. Vous savez qu'aujourd'hui, en Ouganda, ils sont en train de pleurer leurs fils qui meurent ici au Congo, et même le Rwandais, qu'on leur interdit de faire le deuil. Kagame a mis ses pieds dans ce pays depuis 1994, et il vient d'être débouté, mis coup de pied aux fesses depuis 2019. Et aujourd'hui, Kagame ne contrôle plus rien au Congo. Kagame n'est plus l'initiative, c'est grâce à Félix. Félix est arrivé au pouvoir. Messieurs, je vous explique l'importance de la diplomatie. Tu arrives, vous avez une armée, apparemment une armée, mais le contenu, c'est des groupes de milices et des criminels. Mais tu hérites de cette armée laissée par M. Joseph Kabila. Tu fais comment? Tu utilises la diplomatie pour te donner du temps, pour que tu formes ton armée. Parce que l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Mais nous avions quelle qualité des officiers? Des affairistes et des criminels, ramassés par le RCD national, RCD KML, RCD Goma, M23, CNDP. Maintenant, le président Félix arrive, il réactive le code de guerre de Kinshasa, il met encore de moyens à l'école militaire des forts à Kananga. Il active tous les centres de formation d'entraînement de militaires. Aujourd'hui, nous avons entre 18 et 20 brigades. C'est eux qui font le travail là-bas, l'unité de forces spéciales, Départ, Ibou et les autres. Vous êtes bien informés. Messieurs, je vous donne des informations. Maintenant, Kagame se rend compte que sur le plan militaire, il ne peut plus gagner la guerre. Je vous rappelle, Congolais, Sultan Makenga attaque Bunagana, en 4 jours, il récupère Goma. Depuis que Kagame a commencé ses aventures, en avril 2022, aujourd'hui ça fait 2 ans, Goma n'est pas tombé. Il a tenté avec Kanyabayonga. C'est là où il a perdu ses enfants là-bas. Au Rwanda, on demande à M. Kagame d'envoyer ses enfants qui sont militaires au fond, il refuse. Ça commence à bouger dans la région. Donc c'est pour vous dire, ce n'est qu'une question de temps. Et dans un avenir proche, vous verrez, même cette fameux EAC, les conséquences pour le retrait de la RDC. Donc le président avait attendu pour donner un coup fatal à M. Ruto. Et il en a eu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'était M. Joseph Benza, cadre de l'IDPS. Voilà. Vous avez un mot à dire? Non, je demande aux Congolais et aux Congolaises. Je sais que les temps sont difficiles. Mais il y a espoir. Avec ce gouvernement qui sera mis en place, qu'il y ait un bond en avant. Parce que Mme Judith a un budget de 92 milliards de dollars sur 5 ans, 18 milliards par an, et c'est faisable. Avec notre budget de 19 milliards. C'est faisable. Mais le problème, je demande à Madame la Première ministre d'être derrière tous les ministres. Tous les projets, tous les programmes doivent être exécutés. Les montants décaissés doivent être alloués exactement au projet. D'être derrière avec l'IGF, surtout la CNRF, surtout la Cour des comptes, d'être derrière des mandataires et des ministres véreux. Mais nous avons confiance au chef de l'État et que quelque chose se fera. Merci, monsieur. Merci. Est-ce que vous êtes béni, n'a pas de béton? Vous tombez la maboko likolo,